Si on avait pu faire en sorte que la mosquée soit unie, sans couleur, sans dessin, alors c'était la meilleure des choses possibles. La meilleure des choses envisageables. Il dit Rabi'a al-iqbal wa al-ibadati biqalbin farighin min mashaghil ad-dunya wa mulhiyatiha. ففي البخاري تعليقا عن أبي الدرداء رضي الله عنه من فقه المرء يقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. كل هذا من أجل أن ينخلع القلب من علائق الدنيا وينجذب إلى حقيقة العبادة ويجتمع في قلب العبد وفكره ووجدانه الاتجاه إلى الله تعالى. Quatrièmement, de se tourner vers l'adoration avec un cœur vide. Entendez par là, vide des préoccupations mondaines. Un débarrassé des soucis, des tracasseries du quotidien. Débarrassé des soucis, des tracasseries du quotidien. Chez l'imam al-Bukhari, ta'liqan, lorsqu'on dit ta'liqan, c'est que l'imam al-Bukhari a cité ce récit sans chaîne de transmission. C'est-à-dire, al-Bukhari cite le récit directement en l'attribuant au narrateur. Il dit ici, selon Abu Darda, qu'Allah soit satisfait de lui, relève de la bonne compréhension de l'individu, al-fiqh fi ad-din, qu'il comble son besoin et s'adonne à ses activités afin de se tourner vers la prière avec un cœur vide de préoccupation. Relève de la bonne compréhension de l'individu, qu'il comble son besoin, qu'il s'adonne à ses activités, afin de pouvoir se tourner par la suite vers la prière avec un cœur vide de telles préoccupations mondaines. Tout cela doit permettre au cœur une pleine concentration. Ainsi allégé, ainsi vidé des pensées mondaines. L'individu peut enfin se tourner pleinement vers Allah. L'individu peut enfin se tourner pleinement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi la charia enseigne d'accomplir ses besoins naturels, si toutefois ils se font sentir, avant d'entrer dans la prière. Même une prière obligatoire, accomplie à la mosquée. À partir du moment où je ressens le besoin d'aller aux toilettes, je dois débuter par là, comme l'a enseigné le prophète alayhi salatu wa sallam. Tout cela dans le but d'être concentré dans la prière. De la même façon, lorsque le repas est servi avant la prière, alors il est question de commencer par le repas. Il est question de commencer par le repas avant d'accomplir la prière, afin d'être pleinement concentré. Parce que si l'individu a faim, il priera de manière bâclée. Tout son esprit sera porté sur le plat qui est resté à la maison. Al-iqbal ala al-ibadati biqalbin farighin min mashaghil ad-dunya, de se tourner vers l'adoration avec un cœur vide de préoccupations mondaines. Khamis, cinquièmement, parmi les éléments qui peuvent permettre de réaliser une adoration vivante, inspirée par la foi, il dit at-tanwi'u fi ada'i al-ibadati ala jami'i sifatiha al-waridati hatta la tatahawwala al-ibadatu ila harakatin dinamikiyya yaf'aluha al-'abdu duna shu'urin bil farq bayna ibadati al-ams wa ibadati al-yawm. ولعل ذلك من حكم التنويع في صفات العبادة. فمن قرأ دعاء الاستفتاح في صلاة بصيغة فليقرأ في صلاة أخرى بصيغة أخرى من الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والتنويع في صفات العبادة بما يوافق السنة الصحيحة له أثر في طرد ما قد يطرأ على العبادة من صفة العادة والرتابة التي تضعف تأثير العبادة على القلب. Cinquièmement et dernièrement, il dit la diversification dans la manière d'accomplir une adoration. Ça permet aussi de rendre cette adoration vivante, de l'accomplir avec présence d'esprit. Diversifier la manière de faire, mettant tous les enseignements en pratique,
et s'ayant tous les attributs légitimes d'une œuvre. En effet, on se rend compte, à travers l'étude de la jurisprudence islamique, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas toujours la même façon de faire. Pour l'accomplissement de la prière, par exemple, il n'avait pas toujours une même attitude. Il ne récitait pas toujours la même formule d'introduction pour ouvrir sa prière. Cette diversification doit encore une fois permettre à l'individu d'être attentif dans l'accomplissement d'une œuvre. Il dit, de sorte que l'adoration ne devienne pas monotone, qu'elle ne se résume pas à des gesticulations dynamiques. Cette variation dans le comment de sa réalisation permet de ne jamais accomplir une œuvre de manière coutumière, de manière machinale, de manière irréfléchie, et de ressentir que l'adoration d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier. Très important de ne pas se lasser de l'adoration. Parmi les éléments qui permettent justement de ne pas se lasser et de ressentir que l'adoration produite aujourd'hui n'a rien à voir avec celle d'hier, il y a l'application de tous les enseignements prophétiques. Celui qui ouvre sa prière nocturne avec telle invocation aujourd'hui apportera une modification demain en employant une autre formule et ainsi de suite. Même au niveau de la récitation coranique, pour ceux qui maîtrisent les différentes lectures, il se peut qu'ils prient aujourd'hui une prière nocturne avec Riwayatu Warsh par exemple, et demain ils récitent avec Riwayatu Hafs et ainsi de suite. C'est peut-être là une des sagesses qui se cache dans la variété, la multiplicité aussi des enseignements du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. De sorte que l'adoration ne soit pas rendue pénible, qu'elle ne perde rien de ses effets et de son influence sur le cœur. Qu'elle ne perde rien de ses effets et de son influence sur le cœur. Mawaqifun nas fi ibadatihim li rabbihim. ما من حسنة إلا وللشيطان فيها نزغتان نزغة إلى إفراط ونزغة إلى تفريط إفراط وتفريط ودين الله تبارك وتعالى وسط بين الغالف والجاف عنه والعبادة شأنها شأن ذلك فطائفة فرطت في عبادة الله سبحانه وتعالى ولم تلق بالا للأوامر الشرعية والشعائر الدينية وهؤلاء هم العصاة وطائفة غلت في العبادة حتى خرجت عن المشروع فابتدعوا المحدثات وتعبدوا بالبدع وطائفة اتبعت الحق وتوسطت الأمر واتبعت المنهج الوسط الذي يوازن بين حاجات الجسد وتطلعات الروح. Vis-à-vis de l'adoration, les gens sont de différentes catégories. Encore une fois, c'est une introduction, nous aurons l'occasion d'apporter des précisions là-dessus. Les gens sont de différents types, on va les classer en différentes familles vis-à-vis de l'adoration. Sachez que pas une bonne œuvre n'échappe aux tentatives de corruption du diable. Pas une bonne œuvre n'échappe aux tentatives de corruption du diable. Soit en chuchotant d'en faire trop, d'en faire plus que la normale, ou au contraire de la négliger, et pire encore de la délaisser totalement. Soit en chuchotant d'en faire trop, plus que la normale, ou de la négliger et pire encore de la délaisser. La religion d'Allah est un juste milieu entre tous les extrémismes. La religion d'Allah telle qu'elle a été révélée est la religion de droiture. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ, la religion de droiture. اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. On demande à Allah dans chaque prière de nous guider sur une voie droite, équilibrée,
modéré. Pas d'extrémisme en religion. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Et c'est de cette manière que nous avons fait de vous une communauté de juste milieu. Mais le diable, lui, il veut nous faire prendre d'autres voies, des chemins tortueux à droite ou à gauche, en faire trop ou pas assez, loin de toute modération. Allah de dire وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Il a dit, et voici mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc. Et ne suivez pas les voies qui vous écarteraient de ma voie. Voilà ce que nous vous avons enjoint, peut-être atteindrez-vous la piété. Il est question de suivre une voie droite, qui est la religion de l'islam dans toute sa pureté, telle qu'elle a été révélée à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quant au diable, lui, il veut nous faire prendre encore une fois des chemins tortueux, nous éloigner de cette voie droite, soit en chuchotant d'en faire trop, ou de négliger, et pire encore d'abandonner l'œuvre pieuse. La religion d'Allah est un juste milieu entre tous les extrémismes, et le culte n'échappe pas à ce principe de modération. Le culte n'échappe pas à ce principe de modération. Un groupe en vint donc à négliger l'adoration du Très-Haut. Un groupe d'individus finit par se désintéresser de la religion et par tourner le dos. Ceux-là sont les désobéissants et peut-être même les mécréants. Ça dépend. Est-ce qu'ils se sont détournés partiellement de la religion? Dans un tel cas, ils sont désobéissants. Ou bien ils se sont totalement désintéressés de la religion et ils ont sombré dans ce qu'on appelle kufr al-i'rad wa tawalli, la mécréance dite du détournement.